La vidéo du mariage semblait normale, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Une ombre est apparue derrière la meilleure amie, effrayante. Quelque chose était là, mais personne ne l'a remarqué le grand jour. En enquêtant, la vérité a révélé un secret terrifiant. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Camille observait l'écran de son ordinateur portable avec un sourire nostalgique, tandis que les images de son mariage défilaient devant ses yeux. Cela faisait à peine 3 mois depuis la somptueuse cérémonie qui l'avait unie à Sébastien, mais elle ressentait déjà de la nostalgie pour ce jour magique. La robe en dentelle française, les fleurs blanches décorant l'autel de l'église centenaire, la valse qu'ils avaient dansée sous les applaudissements émus des invités, chaque détail avait été méticuleusement planifié pour créer des souvenirs parfaits. Ses doigts glissèrent sur le pavé tactile, mettant occasionnellement la vidéo en pause pour admirer des moments particuliers. C'est lors d'une de ces pauses que quelque chose attira son attention. Dans le coin droit du cadre, partiellement caché par un arrangement floral, se trouvait Élise, la fille de 7 ans de Sébastien. Il y avait quelque chose de troublant dans l'expression de la petite fille. Camille approcha son visage de l'écran, fronçant les sourcils. Au milieu de la joie contagieuse de la fête, le visage d'Élise contrastait comme une tache sombre sur une peinture lumineuse. Ses grands yeux bruns, si semblables à ceux de son père, étaient écarquillés dans une expression que Camille ne pouvait décrire que comme de la terreur. « Ce n'est pas possible », murmura-t-elle pour elle-même en zoomant sur l'image. Mais plus elle observait, plus la scène devenait perturbante. La fillette n'était pas simplement timide ou ennuyée, comme ce serait normal pour une enfant lors d'une fête d'adulte. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose qui fit frissonner Camille. Ses yeux se portèrent sur l'horloge, presque midi. Élise reviendrait bientôt de l'école, accompagnée par Mathilde, la gouvernante qui travaillait pour Sébastien depuis plus d'1 décennie. Depuis le mariage, Camille essayait de construire une relation avec sa belle-fille, mais la fillette restait distante, répondant poliment à ses tentatives de rapprochement, tout en maintenant une barrière invisible entre elles. Initialement, Camille avait attribué ce comportement au processus naturel d'adaptation. Après tout, ce ne devait pas être facile pour une enfant d'accepter une nouvelle figure maternelle seulement 3 ans après la mort de sa mère. Mais maintenant, en regardant cette expression figée sur la vidéo, elle commençait à se demander s'il n'y avait pas quelque chose de plus profond. Le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait interrompit ses pensées. Des voix familières résonnèrent dans le hall d'entrée du manoir. La voix grave de Mathilde, mêlée au murmure doux d'Élise. Camille ferma rapidement l'ordinateur portable, comme si elle avait été prise en train de faire quelque chose. Code interdit. « Bonjour madame », salua Mathilde en passant devant la porte du bureau. « Le déjeuner sera servi dans 15 minutes. » Élise suivait juste derrière, son cartable rose presque plus grand que son petit corps. Ses yeux rencontrèrent ceux de Camille pendant un bref instant, avant de se détourner vers le sol. « Comment s'est passée l'école aujourd'hui, ma chérie ?» demanda Camille, essayant de maintenir un ton décontracté malgré l'inquiétude qu'elle ressentait encore après avoir vu la vidéo. « Normal », répondit Élise, sa voix à peine un murmure. « Je peux aller dans ma chambre me changer ?»« Bien. »« Sûr, mais ne tarde pas. Mathilde a préparé ton plat préféré aujourd'hui. » La fillette acquiesça et monta rapidement les escaliers, ses pas résonnant dans la maison silencieuse. Camille l'observa jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans le couloir du premier étage, remarquant à quel point ses épaules semblaient tendues, comme si elle portait un poids invisible. En soupirant, elle se leva et marcha jusqu'à la fenêtre du bureau. Le jardin impeccable du manoir s'étendait devant elle, un mélange parfaitement planifié de roses, d'hortensias et de parterres géométriques. Tout ici exhalait la richesse et la sophistication, caractéristiques qui avaient d'abord attiré son attention sur Sébastien lorsqu'ils s'étaient rencontrés lors d'un événement caritatif, il y a un peu plus d'1 an. À l'époque, il semblait être l'homme parfait, veuf dévoué, homme d'affaires accompli, père aimant. Son histoire avec sa défunte épouse était connue dans les cercles sociaux qu'il fréquentait. Un mariage heureux interrompu tragiquement par un accident 3 ans auparavant. Camille se souvenait comment son cœur avait fondu en le voyant. Parler de sa fille, lors de cette première rencontre,
ses yeux brillants de fierté, paternelle. Mais maintenant, en revisitant ses souvenirs à la lumière de cette nouvelle découverte troublante dans la vidéo du mariage, de petits détails commençaient à émerger. La façon dont certains invités chuchotaient lorsque le nom de la défunte épouse était mentionné. La manière dont Mathilde semblait parfois hésiter avant de répondre aux questions sur le passé. Et surtout, le refus absolu d'Élise de parler de sa mère. Le son de la sonnette trancha l'air, annonçant l'arrivée de Sébastien pour le déjeuner. Camille pouvait entendre sa voix dans le hall d'entrée, saluant Mathilde, demandant des nouvelles d'Élise. Son ton était doux, paternel, le même ton qu'il avait conquise des mois auparavant. Mais pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, Camille ressentit une pointe de doute. Que ne savait-elle pas d'autre sur l'homme qu'elle avait épousé? Qu'avait-il pu se passer pour causer cette expression de peur sur le visage d'une enfant qui aurait dû être heureuse au mariage de son propre père? Élise descendit les escaliers à ce moment-là, maintenant vêtue d'une robe bleu clair qui la faisait paraître encore plus fragile. Sébastien l'enlaça, embrassant le sommet de sa tête avec tendresse. La fillette rendit le geste mécaniquement, ses yeux rencontrant brièvement ceux de Camille par-dessus l'épaule de son père. Dans cet instant fugace, Camille vit à nouveau ce même regard de la vidéo, un mélange de peur et de quelque chose d'autre, quelque chose qui fit se tordre son estomac. Que savait cet enfant? Quel secret pesait si lourdement sur ses petites épaules? Le déjeuner se déroula dans un silence ponctué seulement par le tintement des couverts contre la porcelaine fine et les questions occasionnelles de Sébastien sur la journée scolaire d'Élise. La fillette répondait par monosyllabes, ses yeux fixés sur son assiette presque intacte. Camille observait l'interaction, remarquant pour la première fois des nuances qui lui avaient échappé auparavant. La façon dont Élise se recroquevillait légèrement quand son père élevait la voix, même si c'était juste pour demander « plus d'eau ». La manière dont ses petits doigts serraient la fourchette avec une force inutile, les regards furtifs qu'elle lançait à Mathilde chaque fois que la gouvernante entrait dans la salle à manger. « Ma chérie », la voix de Sébastien interrompit ses pensées. « Tu es très silencieuse aujourd'hui. Quelque chose s'est passé ?» Camille força un sourire, écartant momentanément ses préoccupations. « Juste fatiguée. J'ai passé la matinée à organiser quelques affaires du mariage. »« Ah oui, les vidéos sont enfin arrivées, n'est-ce pas? Nous devons les regarder ensemble un de ces jours. » Le cœur de Camille s'accéléra légèrement. « Bien sûr, ce serait parfait, » répondit-elle, remarquant comment Élise s'était encore plus tendue à la mention de la vidéo. « En fait, » continua Sébastien, « pourquoi ne pas faire ça ce soir? Nous pourrions en faire un moment en famille. Qu'en penses-tu, princesse ?» demanda-t-il, se tournant vers sa fille. Élise leva les yeux de son assiette, son visage pâle comme du papier. « J'ai beaucoup de devoirs aujourd'hui, papa. Mais tu fais toujours tes devoirs rapidement. Et après, nous pourrions même commander cette pizza que tu adores. Qu'en dis-tu » Avant que la fillette ne puisse répondre, Mathilde entra précipitamment dans la pièce. « Excusez-moi, monsieur, téléphone pour vous, ça semble urgent. » Sébastien fronça les sourcils, mais se leva. « Nous continuerons cette conversation plus tard, princesse, » dit-il, embrassant le sommet de la tête d'Élise avant de sortir. Qu'elles furent seules, Camille remarqua comment les épaules de la fillette se détendirent visiblement. C'était un changement subtil mais indéniable. Comment n'avait-elle pas remarqué cela avant? « Élise, » appela-t-elle doucement, « tu sais que tu peux me parler de n'importe quoi, n'est-ce pas ?» La fillette acquiesça mécaniquement sans lever les yeux. « Je sais que je ne suis pas ta mère et je n'essaierai jamais de prendre sa place, mais je m'inquiète pour toi si quelque chose te tracasse. »« Je peux me lever ?» interrompit abruptement Élise. « Je dois vraiment faire mes devoirs. » Camille soupira. « Bien sûr, ma chérie, tu peux y aller. » Elle observa tandis que la fillette s'enfuyait pratiquement de la table, ses pas pressés résonnant dans la maison. Mathilde entra pour débarrasser les assiettes, son visage un masque d'efficacité professionnelle. « Mathilde, » appela Camille, décidant de prendre un risque. « Vous travaillez ici depuis longtemps, n'est-ce pas ?»« Oui, madame, 12 ans. »« Alors, vous avez bien connu la mère ?» D'Élise. Les mains de la gouvernante hésitèrent pendant un moment presque imperceptible avant de continuer à empiler les assiettes. « Oui, je l'ai connue. » Comment était-elle? Élise ne parle jamais d'elle. Mathilde se redressa.
ses yeux rencontrant brièvement ceux de Camille avant de se détourner. Madame Hélène était une bonne personne, très dévouée à sa famille. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle avait prononcé ces mots, une tension sous-jacente qui poussa Camille à insister un peu plus. L'accident a dû être terrible pour tout le monde. Cette fois, l'hésitation de Mathilde fut plus évidente. Oui, ce fut très difficile. Mathilde. Camille baissa la voix, se penchant légèrement. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir sur ce qui s'est passé? La gouvernante empila la dernière assiette d'un mouvement brusque. Ce n'est pas à moi d'en parler, madame. Excusez-moi. Camille observa Mathilde se retirer hâtivement, son comportement ne faisant qu'accroître les soupçons qui commençaient à se former dans son esprit. Elle se leva de table et marcha jusqu'à la grande fenêtre de la salle à manger, ses yeux parcourant le jardin, tandis que son esprit travaillait. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose. Élise était assise sur la balançoire près du parterre de roses, son endroit préféré dans le jardin. Mais au lieu de se balancer, comme elle le faisait normalement, elle était juste assise, immobile, regardant fixement quelque chose dans ses mains. Intriguée, Camille plissa les yeux pour essayer d'identifier l'objet. Cela semblait être une photographie, bien que de cette distance, il soit impossible d'en distinguer les détails. Ce qui attira son attention fut la posture de la fillette, la façon dont ses épaules tremblaient légèrement, comme si elle pleurait. Sans réfléchir à deux fois, Camille se dirigea vers la porte de derrière avec l'intention d'aller vers elle. Mais avant qu'elle ne puisse atteindre le jardin, elle vit Élise se lever brusquement, ranger la photo dans la poche de sa robe et courir vers la maison par une autre entrée. Là, entre la maison et le jardin, Camille sentit le poids d'une décision se former dans son cœur. Elle ne pouvait plus ignorer les signes. Quelque chose n'allait pas dans cette famille apparemment parfaite et elle devait découvrir ce que... C'était pas seulement pour sa propre tranquillité d'esprit, mais surtout pour Élise. Le son de la voix de Sébastien dans le bureau la ramena à la réalité. Il était encore au téléphone, sa voix prenant ce ton tendu qu'elle reconnaissait des moments d'affaires difficiles. S'approchant silencieusement de la porte entr'ouverte, elle parvint à saisir des fragments de la conversation. « Ça ne peut pas faire ça. Nous en avons déjà parlé. Restez en dehors de ça, compris ?» Le ton autoritaire, si différent de sa gentillesse habituelle, fit reculer Camille instinctivement. Qui était à l'autre bout de la ligne? Qu'est-ce? Qui avait pu mettre son mari, toujours si maître de lui, dans un tel état? En montant les escaliers vers sa chambre, Camille avait l'impression de marcher sur une glace mince. Chaque nouveau détail qu'elle découvrait semblait ajouter une fissure à la surface apparemment parfaite de sa vie de jeune mariée. Et au centre de tout se trouvait Élise, cet enfant aux yeux effrayés qui portait un secret trop lourd pour ses petites épaules. Le lendemain matin, Camille se réveilla tôt, son esprit encore agité par les découvertes de la veille. Sébastien était déjà parti pour une réunion importante, laissant la maison plongée dans un silence qui semblait amplifier chaque petit bruit. Le tic-tac de la vieille horloge dans le couloir, le son lointain de Mathilde qui organisait la cuisine, les pas légers d'Élise qui se préparait pour l'école. Assise à sa coiffeuse, Camille observait son reflet tout en brossant mécaniquement ses cheveux. Les cernes sous ses yeux trahissaient une nuit de mauvais sommeil, remplie de pensées troublantes et de théories de plus en plus sombres sur ce qui pouvait se passer dans cette maison. Un bruit soudain dans le couloir attira son attention, le son incontestable de quelque chose qui tombait suivi d'un petit cri étouffé. Camille se leva rapidement et ouvrit la porte, trouvant Élise agenouillée sur le sol, ramassant le contenu de son cartable qui s'était répandu. « Laisse-moi t'aider, ma chérie », offrit-elle en s'approchant. La fillette sembla paniquer un instant, ses petites mains bougeant frénétiquement pour rassembler les objets. « Ce n'est pas la peine, j'y arrive !» Mais Camille se baissait déjà, pour aider, et c'est alors qu'elle vit. Parmi les cahiers et les livres scolaires, il y avait un petit album de photographies, le même qu'elle avait vu Élise tenir dans le jardin la veille. Avant qu'elle ne puisse l'atteindre, la fillette s'en empara et le remit rapidement dans son cartable. « Élise », appela-t-elle doucement, « cet album, ce sont des photos de ta mère. » Les yeux de la fillette se remplirent instantanément de larmes, mais elle les retint avec une force de volonté surprenante pour quelqu'un de si jeune. « Je dois y aller, je vais être en retard pour l'école. »« Attends », Camille retint gentiment son bras. « Pourquoi ne parles-tu jamais d'elle? Tu dois lui manquer beaucoup. »« S'il te plaît. » La voix d'Élise était presque un chuchotement. « Je ne peux pas. Il n'aime pas ça. »« Il »
Ton père ?» Mais avant que la fillette ne puisse répondre, Mathilde apparut dans le couloir. « Mademoiselle, Élise, la voiture vous attend. » Élise profita de l'interruption pour se dégager, dévalant pratiquement l'escalier. Camille resta immobile dans le couloir, ses soupçons grandissant à chaque minute. Pourquoi Sébastien n'aimerait-il pas que sa fille parle de sa mère? Ne serait-ce pas naturel et même sain de maintenir vivante la mémoire d'Hélène? Décidée à enquêter davantage, Camille attendit que la maison soit plus calme et se dirigea vers la bibliothèque. C'était une pièce impressionnante, avec des étagères du sol au plafond remplies de livres reliés en cuir. Sébastien était fier de sa collection, surtout des volumes rares qui occupaient une vitrine spéciale. Mais ce n'étaient pas des livres qu'elle cherchait. Sur l'une des étagères les moins en vue, il y avait quelques boîtes contenant d'anciens documents de la famille. Camille les avait déjà vus pendant le processus d'organisation de la maison après le mariage, mais à l'époque, elle n'y avait pas prêté beaucoup d'attention. Elle commença à examiner les boîtes méthodiquement, essayant de ne pas trop désorganiser le contenu. La plupart contenaient des papiers liés aux affaires de Sébastien, d'anciens contrats, des coupures de journaux sur ses réussites entrepreneuriales. C'est dans l'une des dernières boîtes qu'elle trouva quelque chose d'intéressant. Une enveloppe brune portant l'inscription « Hélène », document personnel. Le cœur battant, Camille ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des certificats, quelques documents médicaux et des coupures de journaux. Mais celle-ci ne parlait pas d'affaires. Le premier titre que ses yeux rencontrèrent fit glacer son sang. L'épouse d'un homme d'affaires meurt dans des circonstances mystérieuses. Ses mains tremblaient tandis qu'elle lisait l'article. Selon le journal, Hélène avait été retrouvée. Camille fronça les sourcils, confuse. Les détails ne correspondaient pas à l'histoire qu'elle connaissait. Sébastien avait toujours parlé d'un accident de voiture, mais l'article mentionnait que le corps avait été trouvé. « Madame ?» La voix de Mathilde la fit sursauter, laissant tomber les papiers. La gouvernante se tenait à l'entrée de la bibliothèque, son visage un masque d'inquiétude. « Mathilde, j'étais juste en train de ranger quelques affaires. »« Monsieur n'aime pas qu'on touche à ces documents, » dit Mathilde, sa voix chargée d'avertissement. « Surtout ceux-là. » Camille commença à ramasser les papiers précipitamment. « Mathilde, s'il vous plaît, vous avez travaillé ici à l'époque. Vous savez ce qui est vraiment arrivé à Hélène, n'est-ce pas ?» La gouvernante entra dans la bibliothèque et ferma la porte derrière elle, regardant nerveusement autour d'elle avant de parler à voix basse. « Madame, il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir. Pour votre propre bien. Comment puis-je ignorer? Il se passe quelque chose d'anormal ici. Élise est clairement effrayée. Sébastien agit étrangement quand il s'agit d'Hélène. Et maintenant, je découvre que l'histoire de l'accident pourrait ne pas être vraie. » Mathilde tordit ses mains dans son tablier, visiblement en conflit. « Je ne peux pas en parler. J'ai fait une promesse. »« À qui? À Sébastien? »« S'il vous plaît. » Mathilde fit un pas vers la porte. « Remettez ces documents à leur place et oubliez ce que vous avez vu. Certaines vérités sont trop dangereuses. » Sur ces paroles énigmatiques, la gouvernante sortit rapidement de la bibliothèque, laissant Camille seule avec ses découvertes troublantes et une sensation croissante de danger. Que s'était-il vraiment passé avec Hélène? Quelle vérité était si terrible au point de faire agir tous ceux autour d'elle avec tant de peur? En rangeant soigneusement les documents dans la boîte, Camille réalisa qu'elle était arrivée à un point de non-retour. Elle ne pouvait plus prétendre qu'elle ne voyait pas les signes. Elle ne pouvait pas ignorer la peur dans les yeux d'Élise ou les incohérences dans l'histoire que Sébastien avait racontée. Mais plus elle s'approchait de la vérité, plus qu'elle sentait qu'elle marchait vers quelque chose de bien plus sombre qu'elle ne pouvait imaginer. Le dîner ce soir-là fut une expérience surréaliste pour Camille. Assise à la table élégamment dressée, elle observait Sébastien discourir sur sa journée au bureau avec son aisance habituelle, comme si rien n'allait mal, comme s'il n'y avait pas un abîme de secret entre eux. Élise touchait à peine à sa nourriture, ses yeux constamment baissés, ne répondant que lorsqu'elle était directement questionnée par son père. Camille percevait maintenant comment ce comportement qu'elle attribuait auparavant à la timidité naturelle de la fillette avait des racines beaucoup plus profondes. « Ma chérie », la voix de Sébastien la ramena au présent. « Tu sembles distante aujourd'hui. Toujours fatiguée ?» Camille força un sourire. « Juste pensive. En fait, je me souvenais d'Hélène.
La fourchette de Sébastien s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Pendant une fraction de seconde, quelque chose de sombre passa dans ses yeux, mais ce fut si rapide que Camille douta presque l'avoir vue. « Qu'est-ce qui t'a fait penser à elle ?» demanda-t-il, sa voix contrôlée. « J'ai trouvé quelques vieilles photos aujourd'hui, en rangeant des affaires. Elle était très belle. » Élise était devenue complètement immobile sur sa chaise, ses petits doigts serrant la serviette avec force. « Oui, elle l'était, » répondit sèchement Sébastien, « mais je préfère ne pas parler du passé pendant les repas. Ce n'est pas un sujet approprié. Pourquoi pas? Elle était la mère d'Élise. Il est naturel que la petite veuille garder vivante sa mémoire. » L'ambiance dans la salle à manger changea instantanément. La température semblait avoir baissé de plusieurs degrés. « Camille. » Le ton de Sébastien était doux, mais il y avait un avertissement implicite dans sa voix. « Il y a des sujets que je préfère discuter en privé. » Mathilde, qui servait le dessert, se mouvait avec une tension visible. Élise semblait s'être encore plus recroquevillée sur sa chaise. « Je peux me lever ?» demanda la fillette, sa voix presque inaudible. « Bien sûr, princesse » répondit Sébastien, son ton redevenant normal, comme si rien ne s'était passé. « N'oublie pas de te brosser les dents avant de dormir. » Dès qu'Élise fut sortie, un silence pesant tomba sur la salle. Camille pouvait entendre le tic-tac de l'horloge murale résonner comme des coups de tonnerre lointains. « Je n'aime pas quand tu abordes ce sujet devant elle, » dit finalement Sébastien. « Élise est très sensible. La mort de sa mère a été un traumatisme qu'elle a mis beaucoup de temps à commencer à surmonter. Et c'est pour ça que tu préfères faire comme si Hélène n'avait jamais existé ?» Les yeux de Sébastien se rétrécirent légèrement. « Tu ne sais pas de quoi tu parles. Alors explique-moi, pourquoi l'histoire de l'accident de voiture ne correspond pas à... » « Assez. » La voix de Sébastien trancha l'air comme un coup de fouet. Mathilde, qui était encore dans la pièce, laissa tomber une cuillère, le son métallique résonnant dramatiquement. Sébastien respira profondément, retrouvant sa composition habituelle. « Pardonne-moi, je ne voulais pas m'emporter. Mais tu dois comprendre qu'il y a des sujets qui appartiennent au passé. Pour le bien d'Élise, et pour notre bien, il vaut mieux les y laisser. » Camille sentit un frisson parcourir son échine. Il y avait quelque chose dans la façon dont il avait prononcé ces paroles. Ce n'était pas seulement une demande, c'était un avertissement. « Mathilde, » appela Sébastien, « servez encore un peu de vin à ma femme, s'il vous plaît. Et ensuite, vous pouvez vous retirer. » La gouvernante obéit silencieusement, ses mains tremblant légèrement en servant le vin. Avant de sortir, elle lança un regard significatif à Camille, un regard qui semblait dire « Attention ». Se retrouvant seule avec Sébastien, Camille ressentit pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré une sensation de peur réelle. Pas une peur physique, mais quelque chose de plus profond, la peur d'avoir découvert que l'homme qu'elle aimait pourrait être quelqu'un de complètement différent de ce qu'il paraissait. « Je sais que tu essaies de te rapprocher d'Élise, » dit-il, sa voix revenant au ton doux habituel. « Et j'apprécie cela vraiment. Mais il y a des choses que tu ne comprends pas, des choses qu'il vaut mieux ne pas comprendre. S'il te plaît, fais-moi confiance. » Camille acquiesça mécaniquement, mais au fond d'elle-même, une décision se solidifiait. Elle ne pouvait pas lui faire confiance, plus maintenant, pas après tout ce qu'elle découvrait. Plus tard, dans sa chambre, Camille était assise au bord du lit quand elle entendit un son venant du couloir. C'étaient des sanglots étouffés. En ouvrant silencieusement la porte, elle trouva Élise recroquevillée sur le sol, pleurant tout en serrant le petit album de photos. « Oh, ma chérie !» chuchota Camille, le cœur brisé. La fillette leva ses yeux effrayés, essayant de cacher l'album. « S'il te plaît, ne le dis pas à papa !» supplia-t-elle entre ses sanglots. « Il ne doit pas savoir que j'ai encore les photos d'elle. » Camille s'agenouilla à côté d'Élise, l'enveloppant dans une étreinte protectrice. La fillette résista, d'abord, mais céda bientôt au réconfort, pleurant contre son épaule. « Tout va bien, » murmura Camille, caressant ses cheveux. « Je vais te protéger, je promets. » Mais tout en berçant l'enfant dans ses bras, Camille se demandait comment elle pourrait tenir cette promesse. Comment pourrait-elle protéger Élise quand elle ne comprenait même pas complètement de quoi, ou de qui, elle devait la protéger. Le jour suivant, Camille attendit que Sébastien parte travailler avant de commencer son enquête plus approfondie. La rencontre avec Élise la nuit précédente avait solidifié sa détermination. Il y avait quelque chose de terriblement anormal dans cette
maison, et elle devait découvrir ce que c'était avant qu'il ne soit trop tard. Elle commença par la chambre d'Élise, profitant du fait que la fillette était à l'école. Elle se sentait coupable d'envahir l'intimité de l'enfant, mais son inquiétude dépassait toute hésitation. La chambre était étonnamment austère pour une fille de 7 ans. Peu de jouets, aucune affiche sur les murs, comme si toute expression de personnalité était découragée. Sur une étagère haute, Camille trouva une boîte à chaussures soigneusement cachée derrière quelques livres scolaires. À l'intérieur, il y avait d'autres photographies, certaines jaunies par le temps, d'autres plus récentes. Toutes montraient Hélène à différents moments, souriant lors d'un pique-nique, enlaçant une Élise plus jeune, décorant un sapin de Noël. Mais ce fut un petit cahier d'écolier au fond de la boîte qui attira son attention. Les premières pages contenaient des dessins typiques d'enfants, maisons, fleurs, personnages en bâtonnets. Mais au fur et à mesure qu'elle avançait, les dessins devenaient plus sombres. Dans l'un d'eux, une figure qui semblait être Hélène était entourée de taches sombres. Dans un autre, une personne grande, vraisemblablement Sébastien, était représentée avec une expression effrayante, ses yeux dessinés comme des trous noirs. « Que faites-vous » La voix de Mathilde fit sursauter Camille, qui laissa tomber quelques photos. La gouvernante se tenait à la porte, son visage un masque d'inquiétude. « Mathilde, s'il vous plaît » implora Camille, ramassant les photos. « Vous devez m'aider à comprendre ce qui se passe. Que s'est-il vraiment passé avec Hélène ?» La gouvernante entra dans la chambre et ferma la porte, ses yeux vérifiant constamment s'ils étaient bien seuls. « Madame, il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir. Vous avez déjà dit cela. Mais regardez ces dessins. Un enfant ne produit pas cela de nulle part. Quelque chose a profondément traumatisé Élise. » Mathilde s'approcha, ses yeux parcourant les dessins avec une expression de douleur. « J'étais là ce soir-là, » dit-elle finalement, sa voix presque un murmure. Le soir où Madame Hélène, un bruit à l'étage inférieur la fit s'arrêter brusquement. Des pas s'approchèrent par l'escalier. « Vite !» chuchota Mathilde, aidant Camille à tout remettre dans la boîte. « Il ne doit pas savoir que nous avons trouvé ça. »« Il qui ?»« Sébastien. » Mais Mathilde sortait déjà précipitamment de la chambre, laissant Camille avec encore plus de questions. Elle eut à peine le temps de replacer la boîte avant que Sébastien n'apparaisse à la porte. « Ma chérie, que fais-tu ici ?» Camille força un sourire, son cœur battant encore la chamade. « Je rangeais juste quelques affaires pour Élise. Je pensais qu'elle aimerait peut-être un changement dans la décoration. » Sébastien observa la chambre avec une expression illisible. « Ce n'est pas nécessaire. Élise va bien avec les choses. Telles qu'elles sont. » Il y avait quelque chose dans sa voix, une fermeté qui n'admettait pas de discussion, qui fit ressentir à Camille ce frisson familier de peur. « En fait, continua-t-il, je suis rentré plus tôt parce que nous devons parler d'hier soir. » Camille le suivit jusqu'au bureau, sentant comme si elle marchait vers un piège. La pièce, normalement accueillante avec ses étagères de livres et ses meubles en bois noble, semblait maintenant oppressante. « Je sais que tu essaies de te rapprocher d'Élise, » commença Sébastien, s'asseyant derrière son imposant bureau. « Et j'apprécie cela. Mais tes questions sur Hélène perturbent la petite. Comment le sais-tu? Élise t'a dit quelque chose? » Elle n'a pas besoin de le dire. Je suis son père, je connais ma fille. Et je peux voir quand quelque chose la dérange. Camille rassembla son courage. Peut-être que ce qui la dérange, c'est justement de ne pas pouvoir parler de sa mère. Les yeux de Sébastien se rétrécirent presque imperceptiblement. « Je ne veux pas discuter de cela à nouveau. Le sujet est clos. »« Mais, clos, répéta-t-il, sa voix tranchante comme la glace. « Et je te suggère d'arrêter de fouiner dans des choses du passé, pour le bien de nous tous. » Le reste de la journée se déroula dans un silence tendu. Quand Élise revint de l'école, Sébastien l'accueillit avec son affection habituelle, comme si la conversation dans le bureau n'avait jamais eu lieu. Mais Camille remarqua comment ses yeux se tournaient occasionnellement vers elle, observant chaque interaction avec sa fille. Le soir, alors qu'elle se préparait à dormir, Camille entendit à nouveau des sons venant de la chambre d'Élise. Cette fois, cependant, ce n'étaient pas des sanglots. C'était la voix de la fillette parlant doucement. S'approchant silencieusement de la porte entr'ouverte, elle parvint à distinguer les mots. « Pardon, maman, je voulais t'aider. Pardon. » Le cœur de Camille se serra.
Quel poids terrible était-ce pour une enfant si petite? Quelle culpabilité! La consumait dans les heures sombres de la nuit? C'est alors qu'elle remarqua quelque chose qu'elle n'avait pas vu avant. De petites marques d'éraflure sur le cadre de la porte de la chambre d'Élise, comme si quelqu'un avait essayé d'empêcher qu'elle ne soit fermée, ou peut-être empêcher qu'elle ne soit ouverte. Elle trouva la gouvernante dans la cuisine, préparant le déjeuner d'Élise. Ses mains expérimentées coupèrent les légumes avec une précision mécanique, tandis que son esprit semblait être très loin de « Clausen Mathilde », appela doucement Camille, fermant la porte de la cuisine derrière elle. « Nous devons terminer notre conversation d'hier. » Le couteau s'arrêta au milieu d'un mouvement. Mathilde ne se retourna pas, mais ses épaules devinrent visiblement tendues. « Madame, je vous ai déjà dit que je ne peux pas. »« S'il vous plaît, » interrompit Camille. « Il n'est pas là aujourd'hui. Personne ne le saura. Et vous savez que quelque chose ne va vraiment pas. Ces dessins d'Élise. » Mathilde se retourna enfin, ses yeux fatigués révélant le poids de secrets gardés pendant trop longtemps. « Vous ne comprenez pas, dit-elle, baissant la voix. Ce n'est pas seulement une question de dire ou non. Il y a des conséquences. Monsieur Sébastien, il a des façons de savoir les choses. Quelle façon? Il vous a menacé? » La gouvernante commença à tordre nerveusement son tablier. Pas directement, mais après ce qui est arrivé à Madame Hélène, nous avons tous appris à rester silencieux. Que lui est-il arrivé, Mathilde? La vérité. Mathilde regarda nerveusement vers la porte avant de continuer. Elle a découvert quelque chose. Quelque chose sur ses affaires à lui. Je ne sais pas exactement quoi, mais c'était grave. Assez grave pour qu'elle veuille partir et emmener Élise. Le cœur de Camille s'accéléra. Et alors? Mathilde déglutit. Il y a eu une dispute. J'étais au rez-de-chaussée, mais je pouvais entendre les cris. Élise était dans sa chambre, en pleurs. Et puis nous avons entendu le bruit. Quel bruit? Comme quelque chose de lourd qui tombait. Quand nous sommes montés, Mathilde s'arrêta, ses mains tremblant tellement qu'elle dut s'appuyer contre le comptoir. La police a dit que c'était un accident, qu'elle avait dû trébucher, se cogner la tête, mais le regard sur son visage, « Mathilde, s'il vous plaît, continuez. » C'était un regard de peur, madame, de pure peur. Et Élise, la pauvre petite a tout vu depuis la porte de sa chambre. Elle a essayé de courir vers sa mère, mais Monsieur Sébastien l'a retenue. Il a dit qu'elle ne devait pas contaminer la scène de l'accident. Camille sentit son estomac se retourner. Mon Dieu! Et personne n'a posé de questions. La police? Monsieur Sébastien a beaucoup d'influence, interrompit Mathilde, et d'argent. L'affaire a été rapidement classée comme accident domestique. Mais Élise, elle n'a plus jamais été la même. Comment aurait-elle pu l'être? Un bruit dans le couloir fit sursauter les deux femmes. Mathilde reprit rapidement la découpe des légumes, comme si rien ne s'était passé. C'était juste le chat de la maison, mais le moment de confidence était passé. Mathilde semblait regretter d'avoir tant parlé. « Madame, dit-elle, sa voix tremblant légèrement. S'il vous plaît, oubliez ce que j'ai dit. S'il découvre, je ne laisserai rien vous arriver, Mathilde, ni à Élise. Mais j'ai besoin de poser encore une question. Qu'a découvert Hélène? Quel genre d'affaire était-ce? » Mathilde secoua la tête avec véhémence. « Ça, je ne le sais vraiment pas. Mais j'ai entendu Madame Hélène au téléphone une fois, parlant avec quelqu'un de documents qui prouvait quelque chose de très grave. Elle semblait effrayée, mais déterminée. Et ces documents? Ils n'ont jamais été retrouvés. Monsieur Sébastien a fouillé toute la maison après l'accident, mais il n'a rien trouvé. » Camille traita l'information lentement. Si les documents n'avaient jamais été retrouvés, peut-être existait-il encore quelque part. Peut-être qu'Hélène, prévoyant le danger, avait caché les preuves. Ses pensées furent interrompues par le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait. Élise revenait de l'école plus tôt. C'était jour de conseil de classe. « Je dois y aller, dit précipitamment Mathilde. S'il vous plaît, madame, soyez prudente. Il y a des yeux partout dans cette maison. » Camille sortit de la cuisine, la tête tournant. Les révélations de Mathilde confirmaient ses pires soupçons, mais soulevaient aussi de nouvelles questions troublantes. Qu'avait exactement découvert Hélène? Où pouvaient être les documents? Et plus important encore, comment pourrait-elle
Protéger Élise sans finir par connaître le même sort que sa mère? En montant les escaliers, elle entendit la voix d'Élise venant de sa chambre. Elle parlait à nouveau toute seule. Ou peut-être, pensa Camille avec un frisson, parlait-elle à la mémoire de sa mère. « J'ai tout gardé comme il faut, maman, disait la fillette dans un murmure. Comme tu me l'as appris. Dans l'endroit spécial, Camille s'arrêta brusquement. Endroit spécial? Serait-il possible qu'Élise sache? Où étaient les documents qu'Hélène avait cachés? Que la mère, prévoyant le pire, ait confié ce secret à sa fille. Le son du téléphone trancha l'air, la faisant sursauter. C'était Sébastien, annonçant qu'il rentrerait plus tôt de son voyage. « Il s'est passé quelque chose ?» demanda Camille, essayant de garder un ton décontracté. « Non, ma chérie, vous me manquez simplement, » répondit-il, son ton aussi doux que d'habitude. Mais il y avait quelque chose d'autre dans sa voix, quelque chose qui fit dresser les poils sur la nuque de Camille. « Ah, et ma chérie, comment vont Élise et Mathilde ?» La question apparemment innocente portait un poids immense. Il savait. D'une manière ou d'une autre, il savait qu'elles avaient à parler. « Elles vont bien, » répondit-elle, sa bouche soudainement sèche. « Tout est normal ici. »« Parfait. Garde les choses ainsi jusqu'à mon arrivée. » Le téléphone devint muet, laissant Camille avec la terrible certitude que le temps s'écoulait. Elle devait découvrir la vérité. Et vite. Camille savait qu'elle n'avait que quelques heures avant le retour de Sébastien. Son instinct lui disait qu'elle devait agir rapidement, mais avec prudence. Un faux pas pourrait être désastreux. Elle observa Élise jouant seule dans le jardin, son petit visage concentré, tandis qu'elle organisait quelques pierres colorées selon des motifs qu'elle seule comprenait. La fillette passait beaucoup de temps là, surtout près du parterre de roses qui, selon Mathilde, était l'endroit préféré d'Hélène. Une idée commença à se former dans l'esprit de Camille. « L'endroit spécial », murmura-t-elle pour elle-même. Est-ce que cela pouvait être si évident? Elle s'approcha nonchalamment d'Élise, s'asseyant sur l'herbe à côté d'elle. « Quelle jolie pierre !» commenta-t-elle. « Tu aimes collectionner ?» La fillette acquiesça sans lever les yeux. « Maman et moi faisions ça », dit-elle à voix basse. Elle disait que chaque pierre raconte une histoire. « Et quelle histoire raconte ?»« Celle-ci. » Élise hésita, ses petits doigts caressant une pierre bleue particulièrement brillante. « Je ne peux pas le dire, c'est un secret. » Camille sentit son cœur s'accélérer, mais maintint une voix calme. « Tu sais, Élise, parfois garder des secrets peut être très lourd, surtout pour quelqu'un d'aussi jeune que toi. » La fillette leva finalement les yeux, et il y avait quelque chose de différent en eux, un mélange de peur et d'espoir. « Tu me croirais ?» demanda-t-elle, sa voix presque inaudible. « Bien sûr, ma chérie, tu peux me faire confiance. » Élise regarda nerveusement vers la maison avant de continuer. « Maman m'a fait promettre. Elle a dit que je ne pouvais le dire, qu'à quelqu'un qui s'en souciait vraiment, quelqu'un qui n'aurait pas peur de lui. Ton père ?» La fillette frémit en entendant le mot « père », mais acquiesça. Elle a dit qu'un jour quelqu'un apparaîtrait, quelqu'un qui comprendrait, comme tu as compris dans la vidéo. Camille retint sa respiration. « Que veux-tu dire ?»« Je t'ai vu. Regardez la vidéo du mariage. J'ai vu comment tu as remarqué, comment j'étais. Pourquoi avais-tu si peur ce jour-là, Élise ?» Les yeux de la fillette se remplirent de larmes. Parce qu'il était pareil. Pareil au jour où maman. Un bruit venant de la maison interrompit la conversation. C'était Mathilde qui appelait Élise pour le déjeuner. Plus tard, chuchota la fillette, se levant précipitamment, à l'endroit spécial, quand il fera sombre. Camille observa Élise courir vers l'intérieur, son cœur battant la chamade. Enfin, elle s'approchait de la vérité, mais quelque chose dans la mention de l'endroit spécial et de l'obscurité l'inquiétait. Qu'avait exactement fait promettre Hélène, sa fille? Le reste de l'après-midi s'écoula avec une lenteur agonisante. Camille essaya de maintenir la routine normale, mais chaque minute qui passait augmentait son anxiété. Sébastien avait appelé à nouveau, disant qu'il arriverait tard dans la soirée. Le ton décontracté de sa voix ne faisait qu'accroître la sensation de danger imminent. Mathilde semblait également nerveuse, faisant tomber des objets et sursautant au moindre bruit. Pendant le dîner, la gouvernante parvenait à peine à regarder Camille ou Élise. Finalement, après ce qui sembla une éternité, vint l'heure pour Élise d'aller au lit. Camille l'accompagna jusqu'à sa chambre,
l'aidant avec sa routine nocturne, comme elle le faisait toujours. « Tu veux toujours ?» commença-t-elle à demander. Mais Élise l'interrompit d'un geste. « Attends un peu » chuchota la fillette. « Elle doit d'abord s'endormir. »« Elle qui ?»« Mathilde. Papa lui a demandé de me surveiller la nuit, mais elle s'endort toujours après 9 heures. » Camille sentit un frisson. Alors c'était pour ça que Mathilde restait toujours tard, pas par dévouement, mais sur ordre de Sébastien. À 9h30, Élise sortit silencieusement de sa chambre. Camille la suivit, leurs pas prudents dans le couloir sombre. Mathilde dormait effectivement dans un fauteuil proche, son visage marqué par une expression inquiète, même dans le sommeil. La fillette guida Camille jusqu'au jardin, se déplaçant avec une assurance surprenante dans l'obscurité. Elle s'arrêta près du parterre de roses et commença à écarter quelques plantes avec soin. « Maman me l'a appris », expliqua-t-elle dans un murmure. Elle disait que c'était notre endroit spécial où nous gardions nos trésors. En effet, partiellement enterrée entre les racines des rosiers, il y avait une petite boîte métallique, le genre de boîte que les enfants utilisent normalement pour garder des bijoux ou des images, sauf que celle-ci, Camille le remarqua avec un sursaut, était fermée par un petit cadenas. « Elle m'a donné la clé », continua Élise, tirant une petite chaînette de l'intérieur de sa chemise de nuit. « Elle m'a dit de ne jamais l'enlever de mon cou, de ne jamais la montrer à personne. » Mais avant qu'elle ne puisse ouvrir la boîte, un son les figea toutes les deux, des phares de voiture illuminant l'entrée du manoir. « C'est lui !» chuchota Élise, paniquée. « Il est revenu plus tôt !» La panique initiale céda la place à une clarté surprenante. Camille agissait maintenant par instinct, guidée par le besoin urgent de protéger Élise. « Vite !» chuchota-t-elle, aidant la fillette à remettre la boîte dans sa cachette. « Retourne dans ta chambre. Agis normalement. Je m'occuperai de ça plus tard. » Élise hésita seulement une seconde avant d'obéir, ses pas silencieux sur l'herbe humide. Camille la suivit de près, son cœur martelant dans sa poitrine. Elles réussirent à entrer par la porte de derrière quelques secondes, avant d'entendre la porte d'entrée s'ouvrir. « Ma chérie ?» La voix de Sébastien résonna dans la maison. « Je suis rentré. »« Va !» chuchota Camille à Élise. « Et souviens-toi, quoi qu'il arrive, continue à agir normalement. » La fillette acquiesça et monta rapidement les escaliers, disparaissant dans le couloir sombre. Camille respira profondément, arrangea ses cheveux et alla accueillir son mari. Sébastien était dans le hall d'entrée, paraissant fatigué mais alerte. Ses yeux parcoururent Camille de haut en bas, comme s'il cherchait quelque chose d'anormal. « Quelle bonne surprise !» dit-elle, forçant un sourire. « Je ne t'attendais pas si tôt. »« J'ai réussi à tout régler plus rapidement que prévu, » répondit-il, déposant un léger baiser sur son front. « Comment s'est passée la journée? Quelque chose d'intéressant est arrivé ?» Il y avait quelque chose dans sa voix, une tension sous-jacente qui fit crier tous les instincts de Camille en alerte. Rien de spécial. Élise dort déjà, et Mathilde aussi. Mathilde dort. Si tôt. Oui, elle semblait très fatiguée aujourd'hui. Sébastien émit un son non compromettant et commença à monter les escaliers. Je vais jeter un coup d'œil à Élise avant de me coucher. Camille le suivit, son cœur s'accélérant à chaque marche. Et si la fillette n'avait pas réussi à retourner au lit à temps? Et s'il y avait un signe qu'elles étaient allées dans le jardin? Mais quand Sébastien ouvrit doucement la porte de la chambre, Élise semblait profondément endormie, sa respiration régulière et tranquille. Il resta quelques instants à l'observer avant de refermer la porte. « Mon petit ange », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Camille. Si semblable à sa mère. Il y avait quelque chose dans la façon dont il avait dit cela qui donna la nausée à Camille. C'était presque possessif. Plus tard, allongée dans le lit à côté de son mari, Camille feignait de dormir tandis que son esprit travaillait frénétiquement. Elle devait trouver un moment pour retourner au jardin, pour découvrir ce qu'il y avait dans cette boîte. Mais comment faire cela sans éveiller les soupçons? Le son de la respiration de Sébastien devint finalement régulier, indiquant qu'il s'était endormi. Camille attendit quelques minutes de plus avant de risquer d'ouvrir les yeux. La lumière de la lune entrait par la fenêtre, créant des ombres inquiétantes dans la chambre. Dans la pénombre, les contours familiers des meubles semblaient menaçants, comme des sentinelles silencieuses gardant de sombres secrets.
C'est alors qu'elle remarqua la veste de Sébastien jetée sur une chaise avec quelque chose qui dépassait de la poche. Cela semblait être une enveloppe avec une prudence infinie. Camille glissa hors du lit. Ses pieds nus ne faisaient aucun bruit sur le tapis, tandis qu'elle s'approchait de la chaise. L'enveloppe était partiellement ouverte, et à l'intérieur, elle parvint à distinguer ce qui semblait être des photographies. Son sang se glaça quand elle reconnut ce qu'elle voyait. C'étaient des photos d'elle et de Mathilde, en train de parler dans la cuisine plus tôt. Quelqu'un surveillait la maison. Quelqu'un rapportait chacun de ses mouvements à Sébastien. Comme en réponse à ses pensées, un léger grincement vint du couloir, des pas. Camille eut à peine le temps de retourner dans le lit avant que la porte de la chambre ne s'entr'ouvre légèrement. C'était Mathilde, son visage pâle comme de la cire dans la lumière de la lune. Ses yeux rencontrèrent ceux de Camille pendant un moment, et ils contenaient un message clair. Danger. La gouvernante fit un geste discret en direction du rez-de-chaussée avant de disparaître à nouveau dans le couloir. Camille comprit immédiatement. Il y avait quelqu'un d'autre dans la maison. La peur qu'elle ressentit n'était plus seulement pour elle-même, mais principalement pour Élise. Qu'arriverait-il à la fillette si quelque chose lui arrivait? Qui la protégerait? La respiration de Sébastien restait régulière à côté d'elle, mais maintenant Camille se demandait s'il dormait vraiment. Est-ce que chacun de ses mouvements était observé, calculé, mesuré? Les heures s'écoulèrent avec une lenteur agonisante. Quand le premier rayon de soleil pénétra enfin par la fenêtre, Camille avait pris une décision. Elle devait agir, et ce devait être aujourd'hui. Peu importait le risque, cette boîte dans le jardin gardait des secrets trop importants pour rester enterrée. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Sébastien avait également des plans pour cette journée. Des plans qui changeraient tout. Le petit déjeuner fut une élaboration minutieuse de normalité. Sébastien lisait son journal tout en buvant son café, faisant des commentaires occasionnels sur les nouvelles. Élise mangeait ses tartines en silence, évitant de regarder directement qui que ce soit. Mathilde servait la table avec son efficacité habituelle, bien que ses mains tremblassent légèrement en posant la carafe de jus. Camille observait tout comme si elle assistait à une pièce de théâtre macabre. Chaque geste, chaque mot semblait répété, artificiel. La seule chose réelle était la peur, une peur palpable qui planait au-dessus de la table comme un nuage invisible. « J'ai une surprise pour vous », annonça Sébastien, pliant soigneusement le journal. « J'ai obtenu des billets pour cette comédie musicale que tu voulais tant voir, ma chérie. Pour ce soir. » Camille sentit son estomac se nouer. La comédie musicale qu'elle avait mentionnée négligemment des semaines auparavant, bien avant toutes ses découvertes, avant de trouver les photos dans la veste de Sébastien. « Aujourd'hui » parvint-elle à dire, gardant une voix contrôlée. « Mais c'est si soudain. Les meilleures choses dans la vie sont inattendues, n'est-ce pas ?» répondit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Mathilde peut rester avec Élise. » La gouvernante laissa tomber une cuillère, le son métallique résonnant dans la pièce comme une alarme. « Désolé, monsieur, murmura-t-elle, se baissant pour ramasser l'ustensile. « En fait, dit Camille, réfléchissant rapidement, peut-être devrions-nous emmener Élise avec nous. Ce serait une sortie différente pour elle. » Non, la réponse de Sébastien fut immédiate et définitive. « Le spectacle n'est pas approprié pour les enfants. De plus, Élise doit maintenir sa routine. » La fillette s'enfonça encore plus dans sa chaise, ses doigts serrant le bord de la table avec force. Camille remarqua qu'elle portait toujours la petite chaîne avec la clé, cachée sous le chemisier de son uniforme scolaire. « Bien, c'est décidé alors, » continua Sébastien en se levant. « Nous partons à 7 heures. Mathilde, assurez-vous qu'Élise fasse tous ses devoirs avant de se coucher. » Dès qu'il quitta la pièce, un silence pesant tomba sur les trois. Mathilde commença à collecter la vaisselle du petit déjeuner avec des mouvements mécaniques, tandis qu'Élise restait immobile sur sa chaise. « C'est l'heure de l'école, ma chérie, » dit doucement Camille. « Tout ira bien. » Mais les mots sonnaient creux, même à ses propres oreilles. Comment pouvait-elle promettre que tout irait bien quand elle sentait qu'elle marchait vers un piège? Après le départ d'Élise pour l'école, Camille monta dans sa chambre, son esprit travaillant frénétiquement. Elle devait trouver un moyen d'accéder à cette boîte avant la tombée de la nuit. Mais comment faire cela avec la maison apparemment sous surveillance? C'est alors qu'elle remarqua quelque chose de différent sur sa coiffeuse. Un petit flacon de son parfum préféré avait été déplacé de quelques centimètres.
En s'approchant, elle s'aperçut qu'il y avait un morceau de papier plié en dessous. Les mains tremblantes, elle déplia le billet. C'était l'écriture de Mathilde. « Attention, il sait ». 2 mots simples qui confirmaient ses pires craintes. Sébastien ne faisait pas que soupçonner, il savait. L'invitation à la comédie musicale n'était pas une surprise romantique, c'était une manière de l'éloigner de la maison. Mais pourquoi? Que prévoyait-il de faire? La réponse frappa Camille comme un coup de poing. La boîte. D'une manière ou d'une autre, il avait dû découvrir l'existence de la boîte dans le jardin. Le bruit de pas dans le couloir la fit rapidement glisser le billet dans sa poche. Mathilde entra dans la chambre, portant du linge propre. « Laissez-moi vous aider », proposa Camille, s'approchant. Tout en faisant semblant de ranger les vêtements dans l'armoire, Mathilde chuchota « Il a envoyé quelqu'un fouiller le jardin hier soir, après que vous soyez rentrés. J'ai vu depuis la fenêtre de la cuisine. » Le cœur de Camille manqua un battement. « Ils ont trouvé ?»« Non, mais ils vont continuer à chercher. Et après le théâtre ce soir, que va-t-il se passer après le théâtre ?» Mathilde déglutit, ses mains tremblant visiblement maintenant. « Je l'ai entendu au téléphone ce matin. Il a dit qu'il était temps de régler le problème définitivement. » L'implication de ces mots donna la nausée à Camille. Il ne s'agissait pas seulement de trouver la boîte, il s'agissait de la faire taire comme il avait fait taire Hélène. « Mathilde, » chuchota-t-elle urgemment, « j'ai besoin que vous m'aidiez. Je ne peux pas laisser Élise seule ce soir. » La gouvernante acquiesça imperceptiblement. « Il y a un moyen, mais c'est risqué. N'importe quoi vaut mieux que de tomber dans son piège. Le jardinier vient cet après-midi. Si nous parvenons à le distraire au bon moment. » Un bruit dans le couloir la fit s'arrêter. Sébastien passa devant la porte ouverte, lançant un regard pénétrant aux 2 femmes. « Tout va bien ici ?» demanda-t-il nonchalamment. « Oui, mon chéri », répondit Camille avec un sourire forcé. « Je range juste quelques vêtements. » Il observa à la scène quelques secondes de plus avant de continuer son chemin. Quand ses pas s'éloignèrent, Mathilde et Camille échangèrent des regards tendus. Quand Élise revint de l'école, elle semblait encore plus pâle que d'habitude. Ses yeux rencontrèrent ceux de Camille avec une urgence silencieuse, tandis qu'elle montait dans sa chambre. « Je vais l'aider avec ses devoirs », dit Camille, suivant la fillette. Dans la chambre, Élise prit immédiatement un morceau de papier et écrivit précipitamment « Il est venu à mon école aujourd'hui. » Camille sentit son sang se glacer. « Ton père ?» La fillette acquiesça, écrivant à nouveau « Il a parlé avec ma maîtresse, à propos d'un voyage. » Les implications de cette information firent accélérer le cœur de Camille. Ce n'était pas seulement à propos de cette soirée. Sébastien planifiait quelque chose de plus grand, quelque chose qui impliquait de retirer Élise de l'école. Un mouvement à la porte fit sursauter les 2. C'était Mathilde, portant un plateau avec du lait et des biscuits. « Le jardinier est arrivé », dit-elle d'un ton décontracté, mais ses yeux transmettaient un message clair. « Élise, ma chérie », dit Camille, gardant une voix calme. « Et si nous étudions dans le jardin? Il fait si beau aujourd'hui. » La fillette comprit immédiatement. Prenant ses livres et le plateau de goûter, les 3 descendirent au jardin. Le jardinier, un vieil homme qui travaillait pour la famille depuis des années, taillait quelques plantes près du parterre de roses. Camille installa stratégiquement la nappe de pique-nique que Mathilde avait fournie, de façon à être partiellement cachée par quelques arbustes. De là où elle se trouvait, elle pouvait voir la fenêtre du bureau de Sébastien, mais il aurait du mal à les voir clairement. « Madame », appela discrètement Mathilde, « je crois que j'ai renversé un peu de lait sur votre chemisier. » C'était le signal convenu. Camille se leva, feignant d'examiner la tâche inexistante. Le jardinier était concentré sur son travail, et la fenêtre du bureau ne montrait que la silhouette distante de Sébastien au téléphone. Avec des mouvements calculés, Camille se déplaça derrière les arbustes, s'approchant du parterre de roses. Ses mains tremblaient, tandis qu'elle écartait soigneusement la terre, cherchant la boîte. Ce fut Élise qui la trouva en premier. Ses petits doigts savaient exactement où chercher. En quelques secondes, la boîte métallique était entre ses mains. La clé, toujours suspendue au cou de la fillette, s'inséra parfaitement dans la serrure. À l'intérieur, il y avait une enveloppe brune et une petite clé USB. « Vite !» chuchota Mathilde, ses yeux attentifs à la fenêtre du bureau.
Camille rangea les objets dans son sac au moment précis où la voix de Sébastien retentit depuis la porte arrière. Quelle jolie scène! Un pique-nique éducatif? La surprise faillit faire lâcher son sac à Camille, mais elle parvint à garder sa contenance. C'était l'idée de Mathilde. Il fait si beau aujourd'hui. Oui, vraiment agréable, répondit-il, ses yeux scrutant la scène avec une intensité troublante. Mais il est presque l'heure de nous préparer pour le théâtre, ma chérie. Nous ne voudrions pas être en retard. La panique menaça de submerger Camille. Elle ne pouvait pas sortir avec lui maintenant, pas avec les preuves dans son sac, pas en laissant Élise. C'est alors que Mathilde fit quelque chose d'inattendu. Elle trébucha, renversant le plateau avec le reste du lait et des biscuits. « Oh, je suis désolée, monsieur !» s'exclama-t-elle sincèrement affligée. « Quelle maladroite! Et justement aujourd'hui où madame doit se préparer !»« Ce n'est pas grave, » dit Camille, saisissant l'opportunité. « Mais je crois que je vais avoir besoin d'une douche maintenant. Le lait a éclaboussé sur moi. »« Quel dommage !» dit Sébastien, sa voix maîtrisée mais avec une note d'irritation. « Peut-être devrions-nous remettre le théâtre à un autre jour. »« Non, non, » répondit rapidement Camille. « J'ai juste besoin d'une demi-heure pour me préparer. C'est possible ?» Il hésita un moment avant d'acquiescer. « Bien sûr, ma chérie, je serai dans mon bureau. » Dès qu'il fut rentré, Mathilde chuchota urgemment. « Dans ma chambre, tiroir à chaussettes, vite !» Camille comprit. Elle monta précipitamment, son cœur battant si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. Dans la petite chambre de Mathilde, elle trouva facilement le tiroir indiqué. À l'intérieur se trouvait une enveloppe brune, identique à celle qui était dans son sac. Elle échangea rapidement les enveloppes, gardant l'original dans le tiroir. Quoi qu'il y ait dans ces documents, elle devait en conserver une copie en lieu sûr, loin des mains de Sébastien. De retour dans sa chambre, elle alluma la douche et s'assit au bord du lit, essayant de contrôler sa respiration. L'eau courante masquerait tout bruit pendant qu'elle examinerait rapidement le contenu de l'enveloppe. Les premières pages étaient des registres financiers, apparemment normaux. Mais au fur et à mesure qu'elle avançait dans sa lecture, ses yeux s'écarquillaient à chaque nouvelle découverte. Ce n'était pas seulement une question d'affaires louches, c'était bien pire. Un bruit à la porte la fit tout ranger précipitamment. C'était Sébastien. « Ma chérie, tout va bien ? » « Tu mets du temps. »« Je sors tout de suite, » répondit-elle, son cœur martelant. Elle se regarda dans le miroir, essayant de composer une expression normale. Mais comment pourrait-elle agir normalement maintenant qu'elle connaissait la vérité? Comment pourrait-elle dîner et assister à une comédie musicale aux côtés de l'homme qui... Sa pensée fut interrompue par un cri aigu venant du rez-de-chaussée. La voix d'Élise. « Papa, non, s'il te plaît, non !» Camille descendit les escaliers en courant, oubliant complètement de faire semblant de se préparer pour le théâtre. Le cri d'Élise résonnait dans ses oreilles, tandis que son cœur martelait dans sa poitrine. La scène qu'elle découvrit dans le salon lui glaça le sang. Sébastien tenait fermement le bras d'Élise, tandis que la fillette tentait de se dégager. Mathilde se tenait près de la porte, son visage un masque d'horreur. « Que se passe-t-il ici ?» demanda Camille, sa voix plus ferme qu'elle ne se sentait. Sébastien lâcha Élise immédiatement, mais son visage était tordu dans une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. C'était comme si un masque était tombé, révélant quelque chose de sombre et de dangereux en dessous. « Notre petite princesse a quelque chose qui m'appartient, » dit-il, sa voix étrangement calme. « N'est-ce pas, ma chérie ?» Élise courut, se cachait derrière Camille, tremblante. Sa petite main agrippait la chaînette à son cou. La clé. « Tu lui fais mal, » dit Camille, se plaçant de manière protectrice devant la fillette. « Mal ?» Sébastien rit, mais il n'y avait pas d'humour dans sa voix. « Non, ma chérie, je protège, comme je l'ai toujours fait, comme j'ai fait avec Hélène quand elle aussi a commencé à poser trop de questions. » Le nom d'Hélène flotta dans l'air comme un nuage sombre. Mathilde laissa échapper un petit gémissement et fit un pas vers la porte. « Restez où vous êtes, » ordonna Sébastien sans même la regarder. « Nous allons tous avoir une petite conversation de famille maintenant. » « À propos de quoi ?» défia Camille, gagnant du temps tandis que son esprit travaillait frénétiquement. « À propos de comment tu as falsifié des documents pour cacher des détournements d'argent, ou sur la façon dont tu as fait taire Hélène quand elle l'a découvert. » Quelque chose de dangereux brilla dans ses yeux. « Alors tu as fouiné où tu ne devais pas, comme Hélène,
Tu sais ce qui arrive aux personnes trop curieuses, ma chérie? Je sais, répondit Camille, sentant Élise trembler derrière elle. Elles ont des accidents, n'est-ce pas? Comme celui que tu as mis en scène pour Hélène? Maman. Elle n'a pas eu d'accident. La voix d'Élise retentit, petite mais claire. Il l'a poussée, j'ai vu. Le silence qui suivit ces mots fut assourdissant. Sébastien regarda sa fille comme s'il la voyait pour la première fois. « Tu n'as rien vu, dit-il, sa voix dangereusement douce. Tu étais trop petite, tu étais confuse. Je ne l'étais pas, répondit Élise, et il y avait quelque chose de différent dans sa voix maintenant, une force qui semblait venir de très loin. J'ai tout vu. Maman était dans le bureau, te montrant les papiers. Elle disait qu'elle allait dénoncer, et puis, tais-toi. Le cri de Sébastien fit sursauter tout le monde. Tu ne sais rien, tu n'es qu'une enfant stupide qui a gardé toutes les preuves, compléta Camille. Hélène était plus intelligente que... Tu ne le pensais, n'est-ce pas? Non seulement elle a découvert tes combines, mais elle a fait en sorte que la vérité éclate, même après que tu l'aies réduite au silence. Le visage de Sébastien devint livide. De quoi parles-tu? Des documents, papa, dit Élise, sa voix tremblante mais ferme. Maman m'a fait promettre de les garder, que lorsque la bonne personne apparaîtrait, je devrais les remettre. Où sont-ils? Il avança d'un pas, mais Camille resta fermement à sa place. En lieu sûr, répondit-elle, avec une lettre qu'Hélène a écrite, détaillant tout. Comment? Tu détournais l'argent d'œuvres sociales. Comment tu fraudais lors d'appels d'offres? Comment tu menaçais les personnes qui découvraient la vérité? Mathilde sanglota dans le coin de la pièce. C'est pour ça que Madame Hélène était si nerveuse ce jour-là. Elle avait des preuves qui sont maintenant entre plusieurs mains, compléta Camille. Donc ça ne sert à rien d'essayer de nous faire taire comme tu l'as fait avec elle. Sébastien resta très calme, ses yeux se rétrécissant dangereusement. Tu bluffes? Tu veux prendre le risque? Défia Camille. Les documents originaux ont déjà été envoyés à des personnes de confiance. S'il nous arrive quoi que ce soit, tout sera révélé. Tu ne ferais pas ça, dit-il, mais il y avait une note d'incertitude dans sa voix. Tu détruirais ta propre vie aussi, tout le confort, tout le luxe. Tu crois vraiment que cela m'importe? Coupa Camille. Après avoir découvert que je me suis marié avec un assassin, le mot assassin sembla le frapper comme une gifle. Pendant un moment, son expression vacilla, révélant quelque chose de presque humain. Je ne voulais pas, murmura-t-il. Hélène ne m'a pas laissé le choix. Elle allait détruire tout ce que j'avais construit. Non, la voix d'Élise était étonnamment mature. Maman voulait juste faire ce qui était juste, comme elle m'a toujours appris à faire. Le son de sirène au loin fit se figer tout le monde. Mathilde avait disparu de la pièce. À un moment durant la confrontation, elle avait dû réussir à sortir sans être remarquée. Sébastien regarda par la fenêtre, son visage un masque d'incrédulité. « Qu'as-tu fait? Ce qui aurait dû être fait il y a 3 ans, répondit Camille, enlaçant Élise de manière protectrice. La justice. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit fatidique. Le manoir des Leblanc, autrefois symbole de pouvoir et de luxe, était maintenant silencieux et vide. Les jardins, cependant, restaient bien entretenus, particulièrement le parterre de roses qui fleurissait plus vigoureusement que jamais. Camille observait Élise jouant sur la balançoire, son visage plus léger et joyeux qu'elle ne l'avait jamais vu. La fillette riait tandis que Mathilde la poussait, le son de sa joie résonnant dans le jardin comme une mélodie. Les dernières semaines avaient été intenses. Après que Mathilde ait réussi à alerter les autorités cette nuit-là, tout s'était enchaîné très rapidement. Les documents qu'Hélène avait cachés révélèrent un système bien plus vaste que quiconque n'aurait imaginé. Des décennies de fraude, de détournement de fonds d'œuvres sociales, de menaces et de chantage. Sébastien n'avait pas résisté à son arrestation. Quand les preuves furent révélées, beaucoup d'autres personnes se manifestèrent avec leurs propres histoires d'intimidation et d'abus de pouvoir. L'empire qu'il avait construit avec tant de fierté s'effondra comme un château de cartes. « Tu penses à lui ?» demanda Mathilde, s'asseyant à côté de Camille sur le banc du jardin. « Non, répondit-elle honnêtement. Je pensais à Hélène, à sa bravoure pour protéger Élise, même en connaissant les risques. » Mathilde acquiesça, les yeux embués. Madame Hélène savait que quelque chose pourrait lui arriver.
C'est pourquoi elle avait tout préparé. Les documents, les preuves, même les instructions pour Élise concernant la boîte dans le jardin. « Et vous » demanda Camille. « Pourquoi êtes-vous resté toutes ces années, en connaissant la vérité ?»« Pour Élise » répondit simplement la gouvernante. « J'ai promis à Madame Hélène que je veillerais sur elle, que je serais là quand le moment viendrait. » Le son de rire supplémentaire attira l'attention des deux femmes. Élise était descendue de la balançoire et cueillait maintenant quelques roses, formant un petit bouquet. « Pour toi » dit la fillette, offrant les fleurs à Camille. Maman disait toujours que les roses sont un symbole d'amour véritable. Camille serra Élise dans ses bras, les larmes aux yeux. Après tout ce traumatisme et cette souffrance, voir la fillette retrouver son innocence et sa joie était comme assister à un miracle. La décision de la justice avait été rapide. Camille avait reçu la garde d'Élise, avec Mathilde restant une partie fondamentale de sa vie. Le manoir et une partie des biens avaient été préservés pour assurer l'avenir de la fillette, bien qu'une grande partie de l'argent ait été destinée à restituer les fonds aux œuvres sociales lésées par les combines de Sébastien. « Tu sais ce que maman disait aussi ?» continua Élise, s'asseyant entre Camille et Mathilde. « Qu'un jour viendrait quelqu'un qui nous comprendrait, quelqu'un qui n'aurait pas peur de se battre pour la vérité. »« Ta mère était une femme très sage, » dit Camille, embrassant le sommet de la tête de la fillette. « Tu crois qu'elle serait heureuse ?» demanda Élise, jouant avec le collier, celui qui autrefois gardait la clé de la boîte au secret et qui n'était maintenant qu'un souvenir affectueux de sa mère. « J'en suis certaine, ma chérie. Elle voulait seulement que tu sois heureuse. » Et en sécurité, Mathilde se leva discrètement, laissant les deux avoir leur moment. À l'horizon, le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes roses et or. « Camille » appela Élise après un moment de silence. « Oui, merci d'avoir vu la vérité dans la vidéo du mariage, de m'avoir cru, de ne pas avoir abandonné même quand tu avais peur. » Camille sentit son cœur se serrer devant la maturité de ses paroles. « Non, ma chérie, c'est moi qui te remercie. Tu m'as enseigné le vrai sens du courage et de l'amour. » Les deux restèrent là, enlacés, tandis que le jour cédait la place à la nuit. Dans le parterre proche, les roses se balançaient doucement dans la brise, comme si Hélène était là, souriant à sa petite famille reconstituée. La vérité, qui était restée si longtemps enterrée comme cette boîte dans le jardin, avait finalement fleuri. Et avec elle venait la chance d'un nouveau départ, pas seulement pour Élise et Camille, mais pour tous ceux qui avaient été touchés par cette histoire de douleur, de courage et de rédemption. Mathilde revint avec un plateau de chocolat chaud, sa recette spéciale qui apportait toujours du réconfort dans les moments difficiles. Maintenant, cependant, ce n'était pas de réconfort dont elles avaient besoin, c'était de célébration. « À la famille », dit Camille, levant sa tasse. « À la vérité », compléta Mathilde. « À maman », termina Élise, son sourire aussi brillant que les étoiles qui commençaient à parsemer le ciel. Et là, dans ce jardin qui avait gardé tant de secrets, trois femmes marquées par une histoire de douleur trouvèrent en quelque chose de précieux, la certitude que l'amour, quand il est véritable, trouve toujours un chemin pour fleurir, même s'il doit naître des cendres d'un passé sombre. Les roses continueraient à fleurir dans le jardin, année après année, comme un témoignage silencieux du courage d'Hélène et de la force de l'amour qui avait transformé des vies. Et Élise, enfin libérée du poids des secrets, pourrait grandir entourée du type d'amour que sa mère avait toujours rêvé pour elle, pur, véritable et sans ombre.